Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un trade qu'on a pris hier soir avec les étudiants en cours du soir du Geneva Trade Center. Donc trade hyper intéressant, attention sans plus attendre, c'est parti, let's go. Donc bienvenue les amis, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire. Vous allez voir que c'est du lourd le trade que je vais vous montrer. Petite stratégie hyper intéressante et on va vraiment rentrer dans les détails de comment on a pu faire ce trade parce que vous allez voir qu'il est quand même plutôt sympathique. Donc du coup, on passe tout de suite là sur l'écran. D'abord une première analyse avec le market profile. Donc on arrive en fait en cours du soir. Donc il est 20 h et en fait on s'aperçoit qu'on a eu la création de ce grand mouvement là. Regardez. Donc on pourrait partir de là, où on a pour moi un joli W là sur le market profile qui s'est dessiné, où on a cassé donc la ligne de coup, où pour moi automatiquement l'objectif c'est d'aller atteindre au moins la VAH de cette journée là. C'est le premier objectif. On pouvait prétendre aller gagner au-dessus, mais en tout cas on pouvait s'attendre à ici, cette zone là, avoir un très bon rejet sur le SP500. Et donc forcément le marché il casse, il chute et nous on arrive, on voit que le marché commence gentiment avec des TPO de plus en plus bas à se retourner. Donc hyper intéressant. Mais vous allez voir que sur le graphique ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Vous allez voir. Mais en tout cas le market profile justement nous indiquait clairement, voilà, tendance baissière, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. On a le W, on a atteint le target, on a atteint l'objectif. On peut commencer à rentrer dans une mentalité plutôt short. Ok. Niveau graphique, en fait, ça donne ça. Donc, si vous voulez, on est en 1 minute. Donc, on a donc ce fameux W qui est ici, on le voit bien. On vient taper donc la VA de la veille. Donc, c'est ici que ça s'est passé. Et là, en fait, qu'est-ce que je constate assez rapidement? Donc, on a une accumulation ici, une extension, on fait quelques rebonds sur notre accumulation. Et là, en fait, on essaye de monter plus haut, mais on se fait complètement rejeter et on casse, pour moi, un niveau important, une ligne de cours relativement importante. Donc là, déjà, d'une part, pour moi, le fait qu'on n'arrivait pas, je vais sortir le draw volume profile, vous allez voir tout de suite, le fait déjà qu'on n'arrivait pas à casser les volumes ici à la hausse, regardez, ces gros volumes là, qu'on n'arrivait pas à les casser à la hausse, ça me faisait dire que bon, les shorts sont complètement d'actualité, mais le fait d'en plus là de casser ce niveau-là, c'est encore pour moi d'autant plus d'actualité. Donc à partir du moment où on casse ce niveau-là, moi je regarde un petit peu les volumes qui se sont constitués ici, et moi là le scénario il est très simple, c'est que si on intègre, on vient dans cette zone-là, je rentre en short avec donc plusieurs contrats qu'après je vais pouvoir sortir, mais je garde mon short jusqu'à la VWAP. Voilà. Donc en l'occurrence, on aurait pu le garder encore davantage, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a laissé courir donc deux contrats depuis, je crois qu'on était à quel bon, on était là en fait, on était dans cette zone là. Hein. Alors je sais plus exactement, excusez-moi, mais deux contrats où vous prenez un peu plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 80 ticks quand même. 80 ticks, vous êtes à 12,5 le tick. Bon, bah ça fait quand même une très jolie performance. On va pas se le cacher sur un seul trade. Hein. Donc au préalable, bien entendu qu'on a fait des petits scalps, on a fait des petits gains, des petites pertes là-dedans. Mais notre scénario il était clair. À partir du moment où on avait cassé ça et qu'on remontait ici, pour moi, le short, il fallait essayer absolument de le tenir sur du long terme. Enfin du long terme. Ce que j'appelle du long terme, c'est j'étais prêt à le tenir un peu plus de temps. Mais en tout cas, l'objectif c'était d'essayer de regagner la VWAP. Et on est sorti juste avant la création de volume ici. Donc on est sorti juste un petit peu au-dessus de la VWAP, mais pour ainsi dire, voilà, presque 3 fois rien, tout simplement. Donc très intéressant, mais vous vous rendez bien compte qu'on part d'abord d'une analyse tout d'abord sur le market profile, pour avoir un sentiment de marché, pour voir un petit peu comment le marché se comporte. Est-ce qu'on doit être plutôt dans une tendance haussière, baissière? Après, on a une analyse graphique. Après, on a une analyse des volumes et bien entendu qu'on a peaufiné après ce trade-là sur le carnet d'ordre. Mais tout ça pour dire que ayez confiance en votre marché. Votre marché, tous les jours, il va vous donner à manger. Ça, c'est clair.
Tous les jours, il va vous donner des belles opportunités. Et qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas être rentable? Eh ben, c'est de pas avoir confiance en vous, pas avoir confiance en votre marché, pas avoir confiance en votre plan de trading et de prendre des trades impulsivement sous émotion parce que vous avez peur de manquer. Enfin, vous avez peur de pas gagner, peur de pas faire votre argent, peur que le marché ne vous donne pas d'opportunités alors qu'il en donne tout le temps. Donc, vous voyez, quand vous attendez là des séquences comme ça, bah, c'est magnifique parce que bah, là, vous prenez une grosse caisse. Hein. On va pas se mentir, vous prenez pas mal d'argent. Hein. Voilà. Je sais, petite dédicace au poteau Flo qui est avec nous en salle de marché à ce moment-là et je sais que lui aussi il l'a pris à côté et ça fait quand même plaisir. Voilà. Donc les amis, en tout cas, moi je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.